Le plaisir est pour moi, la joie est grande dans mon cœur de vous retrouver, mesdames et messieurs, encore une fois, aujourd'hui dans votre émission Bible ouverte, cette émission qui vous est proposée par le ministère d'évangélisation Vie éternelle, qui chapeaute l'homme de Dieu, l'évangéliste Patrick Tamboué, que nous recevons sur notre plateau encore une fois de plus. Merci à tous de nous faire confiance. Merci de nous suivre de partout. Shalom à tout le peuple de Dieu qui nous suit dans tous les 4 coins du monde. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau numéro et un nouveau sujet. Nous parlerons tout autour d'un passage biblique, un sujet retenu par l'homme de Dieu que nous recevons ce soir, lui avec qui nous allons devoir partager la parole de Dieu, avec qui nous allons devoir nous étaler longuement sur différents sujets en rapport bien sûr avec la Bible, en rapport bien sûr avec son ministère, mais aussi en rapport avec vous qui nous suivez, vous le peuple des dieux qui nous suivez de partout. Merci encore une fois de plus, merci de nous faire confiance. N'hésitez surtout pas de nous faire part de votre point de vue. N'hésitez pas de nous faire part de votre suggestion au numéro qui est affiché sur votre écran. Je reçois le frère Patrick Tamboué, que vous connaissez, lui que nous avons l'habitude de recevoir dans cette émission. Frère Patrick, bonjour. Bonjour. C'est pour moi un plaisir de vous avoir encore ce soir. En tout cas, le plaisir est partagé. J'espère que vous allez bien. Oui, nous allons bien. Le Seigneur nous fait grâce. Le Seigneur nous fait grâce. Nous allons vraiment super bien. C'est une joie de savoir que l'homme de Dieu se porte bien. Gloire au Seigneur. Frère Patrick, nous entrons directement dans le vif du sujet. Nous avons vu organiser un événement, quand je parle de vous, c'est-à-dire votre ministère, le ministère d'évangélisation Vie éternelle, a organisé un événement avec un sujet que vous avez choisi, tiré du livre de Jean chapitre 8, le verset 58. Exactement. Pourquoi ces sujets? C'est premièrement d'abord un sujet qui a été inspiré par le Seigneur. Jean chapitre 8, le verset 58. Et dans ce passage, la Bible dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Je suis. Voilà. Ça, ce sont les paroles de Jésus. De Jésus lui-même. Il dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». En tout cas, dans ce passage, le Seigneur veut que son peuple comprenne quelque chose. Je ne sais pas si vous m'accordez le temps de bien m'étaler. Oui, allez-y. Vous savez, Abraham, il est l'ancêtre de tous les peuples hébreux, mais aussi de tous les Arabes. Alors, je ne saurais pas entrer dans beaucoup plus de détails théologiques, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Abraham est l'ancêtre par lequel est venu le peuple hébreu, qui sont les Israélites aujourd'hui, et le peuple arabe. À partir d'Abraham est sorti Isaac, et à Isaac, Jacob. À partir de Jacob, nous avons les 12 tribus qui forment aujourd'hui la nation Israël. C'est la même chose avec toutes les nations qui existent au monde. Que ce soit dans notre nation, le Congo, en réalité, il y a toujours un ancêtre par lequel tout ce peuple, tout ce peuple est sorti. Et lorsqu'on parle d'ancêtre, là je parle d'une manière générale qui est le Congo, l'ensemble du pays, mais il y a aussi des tribus, des régions. Chaque tribu a son ancêtre, où je veux parler ses ancêtres. C'est pourquoi en Afrique on a toujours dit les dieux de nos ancêtres, ou soit nos ancêtres ont dit. À partir de ces ancêtres, il y a des cultures. Dans les tribus, on dit toujours chez nous on ne fait pas ça. Chez nous, on ne touche pas à ça. Chez nous, on ne se marie pas avec celui de telle tribu ou de telle nation. C'était comme ça. Il y a toujours des règles, des principes qui sont établis depuis les aïeux, depuis les ancêtres. Et c'est comme ça dans chaque tribu. Et comme nous parlons d'Abraham, dans la lignée d'Abraham, il y a eu aussi ça, jusqu'à ce que nous sommes arrivés à la loi de Moïse. Vous n'allez pas faire ceci, vous allez faire cela, tout ça, tout ça. Et quand Christ est venu,
lorsque Christ parlait de lui, lorsque Christ faisait comprendre au peuple de Dieu ou au peuple hébreu ce qu'il est, tout le monde qui écoutait Christ avait toujours tendance, où il disait toujours à Jésus, mais nos pères ont dit, qu'est-ce que toi tu dis? Voilà, donc le peuple s'est référé à ce que les ancêtres, voilà, qui sont Abraham et tous les autres, mais nos pères ont dit, mais qu'est-ce que toi tu veux nous dire? C'est pourquoi dans Jean chapitre 8, le verset 58, vous commencez au verset 57, 56, eux-mêmes, lorsque Christ parle d'Abraham, il lui pose la question, ils disent, mais toi tu n'as pas même 50 ans. Comment tu peux parler d'Abraham aujourd'hui? Et par là, Christ, il sort ce langage, il dit, avant que votre père Abraham fût, moi je suis. Moi je suis. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il dit avant que votre ancêtre, votre père, la personne auprès de qui vous vous référez, avant qu'il n'existe, moi je suis directement. Ça veut dire que Jésus veut faire comprendre à toutes les nations du monde, à tout le peuple du monde, qu'avant que votre ancêtre là soit, mais moi je suis. Lorsque quelqu'un vous dit, avant que votre ancêtre là soit, avant que votre ancêtre là existe, moi j'existe déjà. Ça voudrait dire quoi? Il veut amener à tout le monde d'oublier d'abord ces histoires-là des ancêtres et de se référer à lui, le Christ. Voilà. C'est pourquoi vous verrez aujourd'hui, surtout chez nous en Afrique, les gens vont vous dire, dans notre tribu, on ne se marie pas avec telle autre tribu. Dans notre tribu, selon nos ancêtres, ça se fait comme ça. Et cette histoire-là cause beaucoup de divisions dans le peuple. Effectivement. Beaucoup de séparation dans le peuple. Mais pourtant, ce n'est pas ça l'objectif de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu unir toutes les tribus du monde en une seule tribu. Jésus-Christ est venu unir les Hébreux, les Arabes, les Congolais que nous sommes, les Zambiens, les Tanzaniens, les Américains, les Européens, à un seul peuple. Voilà pourquoi il dit, avant que chacun de vos ancêtres là existe, moi je suis. C'est-à-dire, référez-vous à moi. Référez-vous à ce que moi je vous dis. C'est pourquoi vous comprendrez que l'évangile de Jésus-Christ, c'est un évangile qui met tout le monde ensemble. Mais les cultures de nos ancêtres, ce sont des cultures qui divisent le peuple. Est-ce que, si j'aimerais bien vous comprendre, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ceux qui se réfèrent à leur culture sont en dehors de la parole de Dieu? En tout cas, ceux qui se réfèrent à leur culture ne sont pas dans la voie de Christ. Ils sont en dehors de Jésus. Parce que du fait que nous avons Christ, du fait que nous sommes en Christ, quand nous croyons en Jésus, c'est fini. Il n'y a plus de culture de. Mais nous avons maintenant une seule culture qui est l'évangile lui-même, qui est Jésus-Christ. C'est-à-dire notre culture devient maintenant ce que Jésus a dit. Mais si le même Jésus nous a dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, est-ce que vous ne pensez pas qu'il a laissé le choix à tout le monde de faire ce qui concerne sa culture et à se réserver à ce qui concerne à Dieu? Et d'ailleurs, vous savez, lorsque vous lisez les Écritures, sur ce point où Christ disait à César ce qui est à César, il s'agissait là de la composition ou de l'organisation d'État. Il s'agissait là de l'organisation d'État. Même chez nous en RDC, nous avons un État. Christ voulait faire comprendre aux gens que vous pouvez suivre aussi ce que les États ont établi. Par exemple, payer les impôts, ce n'est pas refusé par Christ. Exactement. Payer les impôts, payer des taxes, ça ce sont les organisations de l'État. Mais il n'est pas question de la spiritualité de l'État. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
Tout à fait. Parce que les cultures, lorsqu'on en parle, lorsqu'en Afrique, on parle, on se réfère à l'ancêtre, on voit directement le côté spirituel. On voit le côté de la spiritualité ancestrale. Et c'est d'ailleurs ce côté-là que Christ dit avant que Abraham fût, je suis. En d'autres termes, il voulait dire, est-ce qu'il voulait dire avant, parce que lorsqu'Abraham a existé, comme vous venez de le dire, il a existé avec toute sa suite ainsi que tous les principes qui sont venus après lui. Est-ce que Jésus voulait dire avant que ces principes-là ne puissent exister, moi, je suis. Je suis. Ce qui veut dire, ce que je vous enseigne maintenant doit être priorisé. C'est ce qui est important. Oubliez d'abord vos histoires là, de vos principes, des histoires de culture, nous de la famille telle, nous de la tribu telle. Prenez ce que moi je suis. Et lorsque le monde entier comprendra, lorsque nous, c'est ça le travail que nous avons, nous qui sommes évangélistes, nous qui sommes prédicateurs. Le travail que nous avons, c'est faire comprendre, amener au peuple de Dieu, ou amener au peuple de Dieu ce que Christ dit et ce que Christ fait. Lorsque tout le monde comprendra ce que Christ veut, lorsque tout le monde deviendra enfant de Dieu, parce que celui qui accepte Christ, il devient enfant de Dieu. Lorsque tout le monde aura des principes qui sont des principes en Christ, ça c'est le salut total du monde. Aujourd'hui, nous voyons, il y a de ces églises où il y a presque tout le monde est de la même tribu. Est-ce que c'est mauvais ou est-ce que dans ces églises-là, Dieu n'y est pas? En tout cas, sur ce point-là, je peux répondre dans deux volets. Vous savez, lorsque vous réunissez les gens, premièrement, vous ne savez pas celui-ci est de quelle tribu, celui-ci est de quelle tribu. Ça, normalement, quand les gens viennent auprès de vous, la première des choses, c'est difficile de savoir il est de quelle tribu ou de quelle tribu. C'est pourquoi je ne peux pas directement s'attaquer à ceux-là qui, je ne sais pas, par coïncidence ou par malheur, se sont retrouvés que dans leur assemblée, ils sont tous presque de la même tribu. Je ne peux pas les attaquer premièrement, parce que je ne sais pas comment ils ont commencé. Et le deuxième point qui est mal, c'est celui, parce qu'il y a d'autres personnes qui font que quand il y a des gens qui viennent s'assembler, lorsque lui-même il le dit, il comprend que celui-ci est de ma tribu, celui-ci est de ma nation, celui-ci n'est pas de ma nation. Il commence à s'attacher à ceux qui sont de sa tribu, et ceux qui sont de sa nation et les étrangers. Dans certaines églises, on voit même tous ceux qui occupent le poste miroir de l'église sont d'une même tribu. Et s'il y a des gens qui font ça, c'est une erreur grave. Je vais vous dire quelque chose. Christ, pendant la période de Christ, il y avait deux groupes d'organisations qui existaient en Israël. Il y avait les Samaritains et les autres, les Juifs. Ces deux-là, c'est pourquoi dans Jean chapitre 11, lorsque ces deux-là se retrouvèrent, je pense Jean chapitre 4, si j'ai une bonne mémoire, lorsque ces deux-là, Jésus-Christ était entré ou avait rencontré la femme samaritaine, qu'est-ce que la femme lui a dit? Entre nous et vous, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de relation qui tienne. Il n'y a rien. Difficile de vous donner ce que j'ai et difficile de prendre ce qui est de vous. Donc il y avait une division entre ces deux peuples. Mais la présence de Christ, l'objectif de Christ est de ramener tous ces peuples en un seul peuple. Vous voyez la mission de Christ? Et c'est réunir tout le monde. C'est pourquoi c'est la même mission que Christ envoie ses prédicateurs. C'est les évangélistes que nous sommes, les serviteurs de Dieu que nous sommes dans l'église aujourd'hui. Nous devons amener tout le monde afin que tout le monde soit un peuple en Christ. Vous voyez? On doit arrêter que ceux-là sont de telle tribu, les autres ne sont pas de telle tribu. Non, nous tous, nous avons une seule tribu qui est Jésus. La tribu de Jésus.
C'est pourquoi vous verrez que même quand Christ parlait d'Abraham, dans Jean chapitre 8, il disait toujours votre père. C'est-à-dire lui-même, il s'excluait. Voilà. Bien qu'il est venu... Bien qu'il est hébreu, voilà. Mais il dit non, c'est votre père. Ça veut dire que je ne suis pas concerné dans ces histoires-là. Moi, je suis là pour tout le monde. Wow. Voilà l'évangile. Wow. La mission principale de l'évangile est d'unir. Unir tout le monde. Unir toutes les nations. Unir toutes les tribus. Unir toutes les régions. Unir toutes les langues. Voilà la mission de Christ. C'est pourquoi vous verrez que lorsque le Saint-Esprit est le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu, les disciples sur lesquels le Saint-Esprit est descendu commencèrent à parler dans plusieurs langues. Ouais. Ce qui m'étonne, c'est que le peuple qui les entendait, tous n'étaient pas hébreux. Ils étaient de différentes tribus, je peux dire, de différentes nations ou de différentes communautés et de différentes langues. Mais qu'est-ce qui se disait parmi le peuple? Lorsque les disciples parlaient dans ces langues, le peuple qui les entendait chacun dans sa propre langue. Wow. Regardez un peu la mission de Jésus que le Saint-Esprit a encore affirmé. Les Hébreux, mais qui parlent le grec, qui parlent, je ne sais pas, crétois, qui parlent tout ce que vous voulez. La mission était de toucher toutes les couches. Toutes les couches dans l'objectif de faire que toutes les langues se retrouvent en un seul homme qui est Jésus. Wow. Ça c'est super important. Super important. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention, c'est dans l'événement que vous avez eu à organiser avec votre ministère. J'ai lu sur l'affiche, c'est écrit 3 jours de prière, d'évangélisation et des démonstrations de puissance. De quoi exactement vous voulez parler? Démonstration de puissance, c'est de quelle puissance exactement? En tout cas, une très belle question. Vous savez, quand on parle déjà de la démonstration de puissance, pour ceux-là qui nous entendent, pour plusieurs, ils pensent aux prophéties. Beaucoup pensent aux prophéties. Beaucoup pensent à la chasse des démons. Voilà. Beaucoup pensent à des miracles, de délivrance et tout ça. Mais il faut faire très attention. La démonstration de la puissance de Dieu dans l'évangile, c'est autre chose que ça. Ne se résume pas. Je vous ramène, voilà, je vous ramène toujours dans Actes des Apôtres chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Lorsque l'apôtre Pierre prend la parole pour expliquer au peuple ce qui s'est passé, et l'apôtre Pierre plutôt, commence à expliquer, il commence à parler de Jésus. C'est-à-dire, il fait l'évangélisation. Et quand il parle, à la fin, aucun malade n'était guéri. À la fin, aucune prophétie n'a été prononcée. Aucune prophétie n'a été dite. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La démonstration de la puissance de l'évangile. La Bible dit, le nombre de disciples augmenta à 3000 âmes. C'est-à-dire, beaucoup qui ne croyaient pas en Jésus ont cru ces jours-là en Jésus. La démonstration de puissance de l'évangile, c'est lorsque on amène quelqu'un qui était un bandit mais armé, la personne qui tuait des gens, la personne qui détruisait des maisons, la personne qui violait, et cette personne parvient à croire en Christ. Et la personne abandonne sa vie qu'elle avait, la mauvaise vie, de tuer les gens. Voilà la véritable puissance de l'évangile. Imaginez-vous quelqu'un qui tuait des gens, qui violait des femmes, qui faisait beaucoup de mal, qui faisait le mal dans le peuple. Mais quand il donne sa vie à Christ, vous savez combien d'âmes vous avez sauvées? Si cette personne-là, derrière cette personne, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. D'abord, les gens que vous épargnez, ce sont des gens qui devaient être tués par ces bandits-là. Effectivement. Et vous sauvez beaucoup de gens. Voilà la puissance, la démonstration de la puissance de l'évangile. Mais aujourd'hui, on nous fait croire que la puissance de Dieu se résume par le simple fait qu'un aveugle a vu, un boiteux a marché. Est-ce que c'est ça
seulement qui est la puissance. Ça, ce sont des signes qui accompagnent ceux qui croient. Est-ce que ça n'a rien à voir avec la puissance de Dieu? Ce sont des signes, ce sont des dons du Saint-Esprit. Ce sont des dons, des manifestations du Saint-Esprit qui accompagnent ceux qui croient. C'est pourquoi les Écritures disent le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous voyez? Celui qui croit et guérira des malades. Celui qui croit fera ceci, 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 ceci. Mais en ce qui concerne la véritable puissance de Christ, c'est le fait d'amener à la conversion. C'est le fait d'amener l'âme à Christ. Voilà même le salut. Je le dis ici. Prenons le cas, vous arrivez dans une action que nous avons organisée et que parce que ça se fait. On ne peut pas refuser au Saint-Esprit de faire des révélations ou de donner une prophétie, par exemple. Je commence à vous dire, ah, le Seigneur me dit, vous vous appelez tel. D'ailleurs, je vois le numéro de votre téléphone, c'est tel, ça. Le numéro de vos chaussures, c'est et après, je vous dis, mais le Seigneur dit, servez-le, vous serez béni. Parce que souvent, c'est comme ça que ça finit. Ça finit comme ça, oui. Qu'est-ce que vous, peut-être vous serez édifié, ah, donc le Seigneur me connaît aussi. Ça arrive. Une émotion, vous serez édifié, ah, ok, c'est bien. Le rôle de la prophétie est d'édifier. Effectivement. Mais qu'est-ce que la nation gagne? Qu'est-ce que la région gagne? Mais quand, à partir de la prédication de l'évangile, il y a des âmes qui se convertissent. Il y a une femme qui était une prostituée professionnelle, qui détruisait des ménages et des ménages par sa prostitution, qui détruisait des foyers. Mais cette femme donne sa vie à Jésus. Elle abandonne cette vie-là pécheresse qu'elle avait. Vous savez combien de ménages, combien de foyers vous avez sauvés? Wow. Regardez un peu la puissance vraie de l'évangile. Et c'est ce à quoi nous, en tant que prédicateurs, nous devons tourner nos regards. Nous devons regarder dans le sens que nous arrivions, quand nous donnons l'évangile, quand nous prêchons, que nous arrivions à ces résultats-là. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens, c'est comme si nous sommes confinés, nos esprits sont limités. Pour nous, pour que je me sente que j'ai bien travaillé, il faudra que les gens tombent. Voilà. Hein, et qu'il y ait des gens qui vont sur ce... donc prophétise, on me dit non. Non. C'est pourquoi, c'est comme si nous limitons Jésus. Pour Christ, il faut que nous arrivions là. Que nous ramenions les âmes à Christ. Que nous arrivions à gagner des gens qui abandonnent le mal pour Jésus. Voilà. C'est bénéfique pour nos États d'abord, c'est bénéfique pour toutes nos familles, c'est bénéfique pour nos communautés, c'est bénéfique pour nos tribus. Lorsque vous amenez par exemple un père qui était vraiment tribaliste à jamais, qui pour lui ne peut épouser ses enfants que celui qui est de sa tribu. Mais lorsque vous l'amenez à comprendre que non, en Christ, il n'y a pas ça. Vous savez combien de ces enfants vont fêter? Wow, c'est très profond. C'est très profond, mais faute de temps, nous sommes obligés de nous arrêter là. Mais je voudrais, avant qu'on puisse clôturer, est-ce que vous avez un message particulier à adresser à ce peuple des dieux qui nous suit un peu de partout, puisque cette émission sera suivie également sur YouTube? En tout cas, le message que je peux donner au peuple de Dieu, c'est que Jésus-Christ vous aime. Jésus vous aime. Jésus a besoin de vous. Jésus vous aime tel que vous êtes. Donnez votre vie à Christ, acceptez-le. Je ne sais pas ce que vous êtes. Je ne sais pas où vous me sauvez. Mais retenez une chose, de là où vous êtes, Jésus-Christ vous aime. Donnez votre vie à Christ, acceptez Christ, devenez enfant de Dieu, abandonnez tout ce que vous faisiez comme mal et le Seigneur vous accueillera dans sa gloire. Wow. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, très cher
enfants de Dieu, nous vous disons sincèrement merci pour cette attention particulière que vous nous avez accordée. J'étais sur ce plateau avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Patrick Ntambwe, lui qui a essayé de nous parler en long et en large sur différents sujets. J'espère que chacun de vous a tiré quelque chose dedans. Moi, personnellement, j'ai été édifié. J'espère que beaucoup d'autres aussi en ont profité. On se retrouve très prochainement, mais je vous demanderai de nous laisser vos suggestions au numéro qui sera affiché en bas de votre écran. N'hésitez surtout pas à nous contacter en cas de besoin. Merci à tous. Bonne continuité.